Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Par rapport aux anciennes voitures, les nouvelles voitures se distinguent par les caractéristiques de conception des différents éléments. Chaque année, les principaux constructeurs modernes améliorent non seulement les modèles de voitures, mais prennent également en compte d'autres éléments importants liés aux pièces. Avec l'avènement des dernières technologies innovantes, beaucoup de choses ont changé. Les machines modernes s'orientent progressivement vers des sources d'énergie alternatives, ce qui permet de réaliser des économies considérables. Dans cet article, nous nous proposons d'examiner les types de moteurs à combustion interne. Pour savoir quels sont les types de moteurs de voiture, il faut lire attentivement l'article et écouter les conseils des professionnels. Tout d'abord, il convient de se familiariser en détail avec les caractéristiques du moteur à combustion interne. Le moteur est un dispositif qui est transformé en travail mécanique lors du processus de combustion du carburant. Chaque moteur de voiture fonctionne exclusivement selon le cycle, qui se compose de 4 phases. Classification des moteurs. Tout d'abord, l'air ou un mélange de carburant, tel que l'essence ou le diesel, est introduit, puis le mélange de travail est comprimé. En conséquence, l'action de la course de travail se produit. Enfin, lorsque le mélange de travail est brûlé, le gaz d'échappement est libéré. Il est important de noter que les moteurs les plus courants sont considérés comme des moteurs alternatifs à essence. Le moteur à essence est très populaire. Ce type de moteur courant a une conception spéciale, qui se caractérise par sa fiabilité et sa durabilité. Tout le monde sait que l'essence et ses différentes variantes constituent la source d'énergie la plus courante et la plus disponible. Un tel groupe motopropulseur est mis en œuvre avec des technologies sophistiquées et innovantes qui distribuent la phase et assurent le contrôle électronique de l'injection de carburant. La réparation de ce modèle ne vous demandera pas de dépenser beaucoup d'argent et d'efforts. Le processus est assez simple et facile. Un appareil moderne fonctionnant à l'essence présente un certain avantage. En effet, il y a une action d'allumage des mélangeurs carburant au moyen de bougies d'allumage. Cependant, le système d'alimentation en carburant est divisé en plusieurs catégories principales. Ainsi, l'essence est mélangée à l'air dans le dispositif du carburateur. Le processus s'effectue par l'intermédiaire du tuyau d'admission. Ces moteurs se distinguent des autres unités par leur économie particulière. Les moteurs à injection fournissent du carburant au moyen d'un injecteur. Le carburant est introduit dans le tuyau d'admission. Dans ce type de moteur, la puissance est augmentée au maximum et, par conséquent, le carburant plus chaud est consommé de manière plus économique. Naturellement, la toxicité du carburant, gaz, d'échappement est réduite. Ce processus est réalisé grâce à l'apport de combustible. Le processus de fourniture d'énergie est sous l'influence de systèmes électroniques spécialement installés. Dans le dispositif diesel, le mélange de carburant est enflammé par interaction avec l'air. Ce processus a lieu lorsque la température augmente lors de la compression du carburant. Si l'on compare un moteur à essence à un moteur diesel, on peut clairement affirmer que le rapport d'économie atteint de 15 à 20%. L'installation d'un groupe diesel améliore la combustion du mélange air-carburant. L'absence de clapet d'étranglement contribue à la création d'une résistance au mouvement de l'air lors du processus d'admission et, par conséquent, augmente la consommation de carburant. L'unité de gaz est considérée comme un gaz naturel comprimé, un générateur et des combustibles liquéfiés. Le moteur commun et d'autres types d'agrégats garantissent que le véhicule est respectueux de l'environnement. Dans certains cas, le gaz est stocké dans une bouteille spéciale qui perd progressivement de la pression au fur et à mesure qu'il pénètre dans le vaporisateur. Le système de gaz peut même ne pas faire partie de l'évaporateur. Les anciens modèles de moteurs diesel sont moins économiques et moins pratiques. La puissance de compression est 1,5 fois plus élevée. La pression dans les cylindres augmente. Les premiers modèles sont trop bruyants en raison de la combustion du carburant. Le nombre de tours du vilebrequin est également plus faible. Vous connaissez maintenant tous les types de moteurs de voitures les plus demandés et les plus populaires. Quels sont les nouveaux types de moteurs modernes autres que les moteurs diesel et à essence? Voyons maintenant les types de moteurs qui se caractérisent par de nouvelles technologies. Le moteur en ligne est recommandé pour l'utilisation d'un petit cylindre. Le moteur à 6 cylindres est considéré comme le plus pratique et le plus commode. L'utilisation d'un moteur en forme de V contribue à réduire la longueur de l'unité. En revanche,
sa largeur augmente. Chaque cylindre de ce moteur est situé sur 2 plans différents et désigné par le mot V. Les moteurs à 6 et 8 cylindres sont généralement équipés de ce modèle. L'angle de carrossage du moteur d'opposition est de 180 degrés. Par conséquent, la hauteur du moteur est considérée comme la plus basse. L'angle de carrossage du moteur VR est d'environ 15 degrés. Ces paramètres entraînent une réduction de la taille longitudinale et transversale du moteur. Par exemple, le moteur W est équipé de 2 options d'agencement, à savoir le contenu de 3 cylindres et un grand angle de carrossage. Des cylindres compacts sont disponibles dans les séries W8 et W12. Il convient de mentionner les unités en forme de corne et les unités en forme d'étoile. Par exemple, une unité en forme d'étoile est également connue sous le nom d'unité radiale. Le moteur à combustion interne comporte des cylindres disposés sous des poutres radiales. Le vilebrequin est entouré de cylindres d'attente, qui passent par des angles égaux. La faible longueur de l'unité favorise la disposition pratique d'un grand nombre de cylindres. Cette unité est principalement utilisée dans l'aviation. L'appareil à cornet se caractérise par la rotation des cylindres. Les cylindres, quant à eux, sont présentés en nombre impair. Ils comprennent également une vis d'air et un carter. Ces produits sont fixés sur les bâtis des moteurs. Les appareils à cornes ont été largement utilisés pendant la période militaire. Les principaux paramètres des groupes. Les nouveaux types de moteurs ont des paramètres particuliers. L'indice des moteurs est déterminé par la force qui exerce l'action dans le cylindre. Cette action tient donc compte du système d'allumage et d'alimentation de l'appareil, ainsi que du degré d'usure de chaque pièce. Après avoir examiné les types de moteurs et leurs principales caractéristiques, il est possible de tirer une conclusion sur chaque unité individuelle. Le principe de fonctionnement de l'unité est déterminé par la soupape de sécurité, les bougies d'allumage, l'échappement, la chemise de refroidissement à eau, le cylindre avec la présence des fenêtres d'admission et d'échappement, la conduite d'air, le chauffage de l'entraînement, la MMC d'échappement, la MMC d'admission. Les voitures modernes sont équipées de 2 à 16 cylindres. La différence n'est déterminée que lors du calcul de la puissance et du volume. Mais il y a aussi d'autres paramètres. Il convient également de noter que pour la fabrication des nouveaux modèles, les développeurs utilisent 3 types de matériaux, par exemple la fonte ou d'autres ferro-alliages, qui ont la plus grande résistance. L'aluminium, par exemple, est léger et moyennement résistant, tandis que les alliages de magnésium sont les plus légers et les plus résistants. Mais pour acquérir ces moyens, il faut dépenser beaucoup d'argent. Les spécialistes affirment que tous ces paramètres n'ont en commun que la qualité du son, des vibrations et des ressources. Pour le reste, ils sont pratiquement similaires. La puissance du niveau maximal est mesurée en chevaux ou en kilowatts. La force de traction maximale est mesurée en newton-mètres. Vous savez maintenant quels sont les types de moteurs et comment déterminer certains modèles.